Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour, Yoran. Bonjour, Fred. Bien, nous nous retrouvons autour de cette histoire passionnante qui concerne ce chérubin protecteur aux ailes déployées au service de Dieu. Et nous l'avons quitté, ce chérubin, au verset 15 du chapitre 28 du livre du prophète Ézéchiel. Et ce verset 15, nous allons le reprendre, si tu veux bien. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, kéroub protecteur d'entre les pierres ardentes. Ton cœur s'est enhardi à cause de ta beauté, tu as perverti ta sagesse par ta splendeur. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Merci. Eh bien voilà, on peut dire que nous sommes là face à quelque chose qui nous surprend. Parce que ce petit chef-d'œuvre de Dieu, on peut le qualifier comme cela, chef-d'œuvre de Dieu qui jusque-là remplit bien sa mission. Oui, sujet de joie. Qui est au service de Dieu. Comme tous les anges, nous l'avons lu la dernière fois, il est au service de Dieu, il obéit. Et puis brusquement, nous découvrons au verset 15 que jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors j'insiste bien sur le fait que cette iniquité ait été trouvée et non pas est pénétrée en lui. Et c'est très important, nous verrons pourquoi. Oui, bien sûr. En attendant, nous pouvons nous interroger sur les raisons de ce changement de programme, de ce changement de tempo. Il a mal tourné. Il a mal tourné. Il a brusquement, on peut dire, il a grosse tête, comme on dit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il s'est senti beau, nous dit le texte. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et il s'est senti intelligent aussi. Oui. Tu as perverti ta sagesse par ta splendeur. Il s'est regardé vivre, en quelque sorte. Il a une crise de narcissisme. Et nous constatons qu'à partir de là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quelque chose qui est suffisamment important et qui nous concerne au plus haut point. Et nous verrons pourquoi. Alors je reviens sur ce verbe « trouver ». Cette iniquité a été trouvée chez toi. Et ce n'est pas le verbe « entrer » qui est utilisé. Alors nous pouvons nous poser la question, est-ce que ça ne définit pas déjà ce qu'est cette iniquité? C'est-à-dire l'iniquité, c'est ce qui est contraire, c'est ce qui est opposé à l'équité. Comme on dit, c'est la définition du mal. Le mal, ce qui est mal. Alors, le mal, est-ce une entité? C'est-à-dire, est-ce un être existant, tel Dieu, ou les créatures que nous sommes? Est-ce que le mal existe comme cela dans l'univers? Je veux dire, est-ce que le mal est personnifié? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un être? On peut se poser la question. Eh bien, il semble clairement que la parole de Dieu réponde négativement. Le mal n'est pas un être. Il n'est pas attaché à un être. Non, non. Il n'est pas représenté par un être. Il n'est pas représenté, plutôt, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce donc que le mal? Eh bien, la Bible commence à nous dire, à nous faire comprendre que le mal n'existe pas, puisque ce n'est pas un être, il n'existe pas dans la nature, telle que Dieu l'a créée. Bien sûr que non. Pourquoi? Bien parce que la Bible met l'accent sur la présence de Dieu dans cet univers. Je pense que tu as pu remarquer cela également dans la Bible. C'est que Dieu se présente un petit peu comme nous le lisons dans le premier livre des rois. Peut-être que tu peux lire ce passage. 1 Roi, chapitre 8. Volontiers. 1 Roi, chapitre 8, c'est ça? Oui, et au verset 27. Et on constate que ce verset 27, le contexte de ce verset, de ce chapitre tout entier, est un contexte qui concerne la construction du temple de Jérusalem par Salomon. Et tout ce chapitre est consacré à la conception, chapitre précédent également, à la construction et à l'achèvement de ce temple. Et bien sûr, comme tout monument, il faut l'inaugurer. Et au chapitre 8, verset 27, que j'ai dit le chapitre 27 tout à l'heure, c'est le chapitre 8, pardon. Oui, chapitre 8. Chapitre 8, et au verset 27, que lisons-nous? Est-ce que tu veux bien lire? Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Bon, alors, dans sa consécration, dans cette consécration de cette maison,
eh bien, Salomon fait monter une prière vers Dieu. Et dans cette prière, ça va de soi, Salomon demande à Dieu de prendre possession, de venir s'installer dans ce temple. Mais en priant, il se rend compte que ce Dieu qu'il invoque et qu'il souhaite voir occuper ce bâtiment, en fait, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Autrement dit, il remplit de sa présence la totalité de l'univers. Là, nous sommes devant un constat, à savoir que ce Dieu est, comme le dit l'Écriture, omniprésent. Il est présent partout. Alors, s'il est présent partout, quelle place peut occuper le mal ? Alors qu'il est complètement, entre le mal et lui, il y a une complète... il n'est que lumière. Voilà, il est lumière, on avait déjà signalé, souviens-toi. Et le mal est qualifié et défini dans l'Écriture comme étant sous la forme de ténèbres, les ténèbres du mal. Oui, c'est ça. Donc il y a une incompatibilité entre lumière et ténèbres. Donc dès lors que Dieu remplit l'univers, on ne voit pas comment le mal, si c'était une entité, si c'était un être, pourrait avoir sa place dans cet univers où Dieu est omniprésent. C'est intéressant ta réflexion là. Il faut que tu continues. Je t'écoute. Eh bien écoute, il y a un deuxième aspect de la personne même de Dieu qui vient confirmer le fait que le mal ne peut pas être présent dans l'univers. C'est la toute-puissance de Dieu. Et là encore, la parole de Dieu nous présente Dieu comme tel dans Genèse chapitre 17 et au verset 1. Cette fois-ci, c'est un autre contexte, c'est celui où Dieu s'adresse à Abraham. Et comment se présente-t-il ? Verset 1, c'est ça ? Verset 1. Abraham avait 99 ans. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « Je suis le Dieu puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Ah, dans ta version, tu as puissant. Dans ma version, j'ai tout puissant. D'accord. Et bien, il y a d'autres textes où vraiment ce qualificatif est clairement adressé à Dieu, qu'il est tout puissant. Autrement dit, s'il est tout puissant, c'est qu'il détient toute la puissance. C'est cela, être tout puissant. Exactement. Donc il a le monopole de la puissance. Donc il n'y a pas de puissance qui puisse exister à part lui. Je dis toujours, si on a envie de puissance, il faut aller l'acquérir de son côté. Ça me semble tout à fait logique. Je crois que je comprends où tu veux en venir. Mais continue. Bon. Donc si Dieu est tout puissant, s'il a le monopole de la puissance, on voit mal qu'il pourrait exister une autre puissance complètement différente de la sienne qui pourrait exister en soi, qui pourrait exister d'elle-même. C'est très juste ce que tu dis. Donc ces deux constats viennent confirmer que le mal ne peut pas exister dans l'univers. Pourtant, le mal se manifeste. D'où vient le mal ? Voilà, c'est la question que nous pouvons nous poser. Tu ne vas pas nous laisser là comme ça maintenant, n'est-ce pas ? Non, je vais quand même lever le suspense. Si voilà, la parole de Dieu va lever le suspense et va nous permettre de comprendre que le mal se situe ailleurs. Eh bien, où se situe-t-il ? Eh bien, de par le fait même que Dieu ait créé Lucifer, devenu cet être s'opposant à Dieu. Alors, juste pour préciser pour nos auditeurs et auditrices, donc d'où vient ce mot Lucifer, puisque ça tombe là comme ça ? Oui, eh bien, justement, dans le texte d'Ézéchiel, d'ailleurs, nous pouvons le lire dans Ézéchiel 28. On a ce texte, je ne crois pas me tromper, où il est question du fait qu'il soit, son nom même, qu'il soit porteur de lumière. On le voit là dans cette relation de lumière avec Dieu. Alors là, tu me prends un petit peu de court, parce que je n'ai pas le texte exact, mais... Je crois que c'est plutôt Ésaïe. Dans Ésaïe, Oui, Ésaïe chapitre 12. Voilà, dans Ésaïe, c'est ça. J'ai hésité un moment, mais c'est dans Ésaïe, effectivement. Chapitre 14. Chapitre 14. Verset 12. Verset 12. Tu veux bien le lire, s'il te plaît ? Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. Astre brillant, fils de l'aurore. Et donc, cet astre qui est au service de Dieu, porte en quelque sorte cette lumière de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière. Porte-lumière, voilà, c'est ça. Eh bien, ce porte-lumière de Dieu, et nous constatons donc qu'il a été créé incontestablement comme nous aussi avons été créés. Je vais dire en ce qui concerne les dons octroyés par Dieu. Et parmi ces dons,
comme pour l'homme d'ailleurs. Nous le lisons dans Genèse au chapitre 1 et au verset 26 et 27, si tu veux bien aussi lire ce passage. Comment Dieu nous a-t-il créés? Dieu dit, « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. » Merci. Donc nous constatons là que Dieu a créé l'homme à son image, alors que les animaux ont été créés à l'image de Dieu. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il possède ce que ne possèdent pas les animaux. Et parmi ces dons que Dieu lui a octroyés, eh bien, il y a celui de la liberté, du fait de pouvoir s'assumer, de pouvoir prendre du recul par rapport aux événements. Et je crois que le temps approche, alors nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui, mais il faut retenir cette idée que l'homme, créé à l'image de Dieu, est capable aussi de choisir, de pouvoir, je dirais, prendre des initiatives. Tu veux dire que ce qu'il a en plus des animaux, c'est le libre arbitre? Le libre arbitre, tout à fait, le libre arbitre. Voilà, eh bien écoute, je crois que nous arrêterons aujourd'hui, le temps est là, implacable. Nous allons donc nous revoir la prochaine fois, et les auditeurs aussi, c'est pour ça que nous leur disons au revoir, auditrices et auditeurs, et à bientôt. Surtout, ne lâchez pas l'affaire parce que c'est très intéressant. À bientôt.